Bon, ben bonjour tout le monde. On a un petit à quoi ça sert aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Puis en plus, on est dans notre nouvel atelier pour ceux qui ne le savaient pas. Alors, à quoi ça sert, là, vous allez me dire, c'est des cadrans standards de voitures anciennes. Oui, ça sert à indiquer, à donner une information. Là, on est en train de réparer les cadrans qui ne fonctionnaient pas sur notre nouvelle acquisition derrière, notre Sedan Delivery 1949 qui va être à vendre un petit peu plus tard au printemps. Mais on veut que tout fonctionne sur ce véhicule, puis qu'il ait une allure vieux, rat rod ou quelque chose comme ça, mais il va marcher à la perfection. Il faut commencer par les cadrans. Les cadrans ne fonctionnaient pas. On a déjà travaillé là-dessus, on en a déjà réparé quelques-uns, puis entre autres, celui de la pression d'huile. Celui de la pression d'huile, ici, l'aiguille ne bougeait pas, on a vérifié ce qui se passait, et puis il y avait un petit morceau dans la traînerie qui ne fonctionnait pas correctement. Maintenant, ça fonctionne. Mais savez-vous vraiment comment ça fonctionne? Guy, tu vas t'approcher, on va montrer. On voit ici un tube qui a une forme de colimaçon ou d'escargot, appelez ça comme vous voulez. Là. On voit ici, là. Bon, ben, cette forme-là, ou ce colimaçon, à l'intérieur, c'est creux. L'huile et sa pression arrivent par ici. Elle prend le chemin, évidemment, au centre. Arrive dans le creux central du colimaçon et jusqu'au bout, c'est complètement fermé. Lorsque la pression arrive à l'intérieur, ça le force à se déformer. On voit ici qu'il se déforme comme ça. Alors, on va vous montrer avec l'air comment ça se passe. On peut dire que ce cadran-là, maintenant, est réparé et qu'il fonctionne. Aujourd'hui, à quoi ça sert avait plutôt l'air d'un comment ça marche, mais peu importe. Vous aurez maintenant compris comment fonctionne un cadran à pression d'huile. Merci tout le monde, à une prochaine.